Premièrement, si vous entendez des petits bruits, c'est parce qu'en haut, mon père est en train de faire des travaux. Tout simplement. Deuxièmement, oui, j'ai un t-shirt froissé, ça froisse quelqu'un. J'adore l'humour. Troisièmement, bonjour. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es, comme dirait Terry, confortablement installé dans le bien-être de toi-même parce que c'est important et parce que je veux que tu sois à l'aise en regardant cette vidéo, sachant que oui, nous allons parler de Doctor Strange et de... J'ai bugué, mais... Oh, j'ai encore une fois bugué. L'intrigue de Doctor Strange. Que pourrait-il faire? Qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi est-ce qu'il est là? Et justement, aussi, le pouvoir de la boîte qui est quand même assez intrigante dans le deuxième trailer. Et c'est pourquoi je viens de te parler d'une boîte. Mais bon, peut-être que tu l'avais déjà vu dans le premier trailer. Donc si tu n'as toujours pas vu le deuxième trailer, regarde-le et après reviens sur cette vidéo-là. Si tu n'as vu aucun des trailers, et que tu ne veux pas être spoilé, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Et si tu as tout vu, bienvenue à toi, j'espère qu'encore une fois, tu vas bien. Et avant de commencer cette vidéo sur Doctor Strange et No Way Home, je voulais revenir sur cette photo. Avant tout, ça n'a aucun rapport, mais c'est juste que ce sont des camions DO-DC. Et on peut se dire, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est en lien avec Happy? Est-ce que c'est en lien avec le Shield? Est-ce que c'est en lien avec quelque chose que l'on connaît déjà dans le Marvel Cinematic Universe? Oui, c'est en lien avec Spider-Man Homecoming et plus particulièrement avec le vautour. Alors, je vais revenir très succinctement sur cette petite chose et après on arrivera directement au sujet de la vidéo parce qu'en fait, je ne voulais pas en faire une vidéo dédiée, donc je me suis dit que ce serait bien de la mettre en plus dans une vidéo qui était déjà prévue. Mais en fait, dans Spider-Man Homecoming, tu as donc l'entreprise de Adrian Toomes qui est là pour réparer un petit peu tous les dégâts qu'ont causé les Avengers. En tout cas, ils sont là pour nettoyer un petit peu. Sauf qu'il y a une autre entreprise qui arrive, qui n'est autre que Damage Control, qui est une entreprise qui a été créée par Tony Stark, donc à la suite des événements d'Avengers premier du nom. Et c'est pourquoi le DODC, c'est tout simplement Department of Damage Control. Donc, ce sont des agents, c'est possiblement en lien un petit peu avec une sorte de branche du Shield, même si ce n'est pas forcément le cas, mais tu vois un petit peu ce que ça peut donner en tout cas comme petit lien. Voilà, c'est juste une petite chose que j'avais remarqué parce qu'en fait je m'étais dit ça en regardant le trailer mais je n'avais jamais remarqué et j'avais jamais regardé en fait sur internet. Donc j'ai tapé DODC Marvel et je suis tombé sur Damage Control et là j'ai fait le lien avec Spider-Man Homecoming, sachant que là nous allons parler de Spider-Man No Way Home et plus précisément de Doctor Strange puisque justement ça m'intrigue beaucoup parce que tu as Doctor Strange, tu as l'œil d'Agamotto, ça on en a déjà parlé dans différentes vidéos donc je ne vais pas forcément revenir dessus, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est cette petite boîte et le lien qui existe entre Doctor Strange et Spider-Man. Et justement, première question en commentaire, répondez-moi, pour vous, est-ce que le Doctor Strange que l'on a dans ce deuxième trailer n'est toujours peut-être pas pour vous Doctor Strange? Parce que c'est vrai que à la suite du premier, on pouvait se dire pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ça n'a pas de sens. Mais visiblement, avec ce que l'on a dans le deuxième trailer, là, tu peux te dire, ok, je comprends un petit peu son raisonnement, il a d'autres choses à faire. Ça, c'est quelque chose que Spider-Man peut gérer tout seul maintenant, puisque c'est quand même un Avengers aujourd'hui, même s'il est jeune, tu sais qu'il peut quand même avoir, en tout cas, faire ce genre de choses. Donc, on peut se dire, peut-être que Doctor Strange, dans le premier trailer, c'est vrai que c'était peut-être pas lui, parce que c'est pas forcément de cette manière-là qu'il agit. Et je suis tout à fait d'accord avec vous, et j'en ai fait des vidéos. Là, pour le deuxième, ça me conforte dans l'idée que c'est possiblement bien Doctor Strange. C'est vrai que la façon dont il agit, et ça on en avait parlé lors du live, c'est qu'en fait si, admettons, si ça avait été Mephisto ou un autre méchant qui veut en fait cette ouverture du multivers, pourquoi? Et ça c'est pas moi qui l'ai expliqué, je crois que c'est peut-être Momo, Mikey ou Anto, donc durant le live, mais pourquoi est-ce que Doctor Strange dans ce trailer là en aurait quelque chose à faire de protéger cette terre? Parce qu'en soi, si ça avait été Mephisto ou un autre personnage en lien avec tout ça, en tout cas en lien avec la possible destruction du monde par rapport au multivers, tu te dis, ok, là s'il n'agit pas, c'est logique, mais là, il a vraiment l'impression, enfin, on a vraiment l'impression qu'il en a quelque chose à faire de la Terre. Donc, visiblement, c'est peut-être pas lui, mais ce deuxième trailer, moi, me conforte dans l'idée que c'est possiblement lui. Donc, c'est pourquoi en commentaire, je vais vous proposer déjà, là maintenant, à 4 minutes 35, de me mettre directement deux points, ouvrez les guillemets, je pense que c'est lui. Fermez les guillemets, point, si vous pensez que c'est lui. Et la même chose, si vous pensez que ce n'est pas lui, mais en mettant, je pense que ce n'est pas lui. Voilà. C'est à vous, maintenant, d'opérer dans les petits commentaires, et ce n'est plus de mon ressort. Maintenant, je veux vraiment venir sur
l'utilité de cette boîte, l'utilité de Doctor Strange et le lien qu'il y a avec Spider-Man. On le sait de toute façon dans ce trailer, il y a un lien entre les deux puisque Spider-Man désire en fait que tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man et c'est pourquoi il fait appel à Doctor Strange qui est lui-même à New York. Doctor Strange va dire oui, il va faire le sortilège, ce qui fait que tout va être détruit entre guillemets, ou en tout cas il va causer un petit peu des problèmes. Et justement tu as plusieurs méchants de l'univers de Spider-Man qui vont popper par-ci par-là. Très très bien, il n'y a pas de souci. Cependant, comme par exemple avec ce petit Docteur Octopus. Il y a un premier affrontement entre Spider-Man et le Docteur Octopus sur le pont. Est-ce qu'il y a également un lien avec le Bouffon Vert ou est-ce que c'est le décor qui va changer? Le Bouffon Vert, comme on l'a vu dans le trailer, sera disponible ou en tout cas sera présent dans un autre moment du trailer ou du film. Ce n'est pas impossible, mais en tout cas, il affronte le Docteur Octopus qui lui dit tu n'es pas Peter, et au final, on comprend qu'il va se faire enfermer, donc, dans ce sous-sol du Sanctum Sanctorum. Mais comment est-ce qu'il va être enfermé dans ce Sanctum Sanctorum, sachant que on comprend et on voit que le Docteur Octopus a clairement le dessus. Et on suppose que, sachant que c'est la première fois qu'il se rend compte, puisqu'il découvre que ce n'est pas Peter, et après on découvre ce genre de scène où justement il est dans cette prison magique, entre guillemets, et en plus de ça, après, tu as un autre plan où tu as donc les trois personnes, donc que sont Ned, MJ et donc Spider-Man, qui sont là et qui se moquent de lui. Donc tu peux supposer que justement, c'est entre guillemets le début-milieu du film. En tout cas, c'est pas la fin totale. Je ne pense pas. Encore une fois, je peux me tromper, mais pour moi, le moment où Dr Octopus est dans cette prison-là, c'est tout simplement le milieu-début du film. Sachant que ce n'est pas le seul personnage qui sera, selon moi, présent dans cette prison, puisque dans le premier trailer, alors je n'ai pas forcément d'image parce que l'image est très très moche, et même quand on faisait des screenshots qui pouvaient être sympas, c'était vraiment pas beau. À un moment donné, tu as Spider-Man, ou plutôt Peter Parker, qui est habillé en costume, et en fait, tu as un personnage... Oh là là, je viens de découvrir un truc. Alors peut-être que j'ai découvert n'importe quoi. Mais en fait, le moment où le Docteur Octopus affronte Spider-Man, il est en costume, on est d'accord, il avait la cravate, etc., il n'y a pas de souci. Je viens de me rendre compte d'un truc. Dans le premier trailer, on a ce costume de Spider-Man, donc avec le costume, la cravate, etc., et derrière, on a une entité qui essaye de le toucher, de le gratter, de le griffer, sauf qu'il est protégé par quelque chose qui est orangé. Donc est-ce qu'on ne peut pas supposer que avant d'affronter ce personnage qui est donc Docteur Octopus, il ait déjà affronté et retrouvé le lézard, et qu'il soit déjà dans une prison comme il l'est actuellement là, tout de suite sur le champ, et que justement la magie du montage, la magie du cadrage fait qu'en fait on ne voit pas le lézard mais qui est bien enfermé et qu'il a bien affronté auparavant soit Doctor Strange, soit le premier Spider-Man, non mais Tom Holland pour le coup. Peut-être que ça sera le cas. Je ne veux pas aller trop loin dans cette théorie-là, mais c'est vrai qu'il est habillé de la même façon, et à mon avis, il va pas porter des costumes chacune de ces scènes. En tout cas, voilà ce que j'avais, l'idée que j'avais par rapport à tout ça. Mais justement, pourquoi, sachant que le Docteur Octopus a le dessus, pourquoi est-ce qu'il est en prison? Est-ce que est-ce que Doctor Strange sera derrière Spider-Man pour dire, ok, bon, c'est bon, là je suis là, je vais t'aider. Et du coup, à la suite d'un petit rocambolage, je sais pas comment on dit, mais enfin, t'as compris. Mais après une succession d'événements, il va se retrouver ici via l'aide de Doctor Strange qui va l'enfermer dans une prison dans le Sanctum Sanctorum avant qu'il puisse du coup faire son sort. Parce que je pense que le Doctor Strange va servir dans le sens où Spider-Man va essayer de récupérer les différents personnages et Doctor Strange lui sera dans le Sanctum Sanctorum en train de chercher une solution pour les ramener dans leurs différents univers. Et vous allez voir que ça peut être très 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 intéressant. Peut-être que je me trompe totalement, mais peut-être que ça peut être le cas. Et justement, d'où l'utilité à un moment donné d'un petit cube, et ça on y viendra juste après. Justement, on va y venir tout de suite. Parce qu'en fait, à un moment donné, tu as Spider-Man qui dit, ou plutôt tu as Doctor Strange qui dit que, en fait, ses ennemis de Spider-Man ont été défaits par Spider-Man et même tués par, à certains moments, et donc que ce ne sont pas vraiment, enfin c'est ce qu'on comprend, ce en plus des dires du Docteur Octopus, que ce sont des fantômes ou ce sont des représentations d'ennemis qu'a déjà affronté Spider-Man. Enfin c'est compliqué à voir encore une fois quand on verra le film en réalité. Et là donc Spider-Man dit, enfin Doctor Strange dit je suis désolé petit par rapport au fait que il comprend que ces autres lui ont déjà tué des gens, donc peut-être que c'est ça qui le choque un petit peu, et lui-même va se dire, mais en fait, il va falloir que j'agisse. Donc il lui dit, non, c'est moi qui suis désolé. Là, Doctor Strange lève le sourcil, et on peut dire, enfin moi, honnêtement, cette scène-là m'a fait penser à un autre acteur, qui est quand même incroyable. Excusez-moi, mais la ressemblance est frappante. Voilà, moi j'avais juste envie de vous proposer ce petit The Rock. Le petit
sourcils montés, l'incompréhension, et par la suite, il récupère donc ce petit cube sur lequel on va rester un petit peu. Pourquoi? Parce que je pense que ça peut être une sorte de prison magique, entre guillemets, ou en tout cas, c'est ce qui va possiblement permettre de capturer les différents personnages qui ont popé. Peut-être que ce sera le cas pour le Docteur Octopus qui a été capturé, donc peut-être par Doctor Strange, mais avec l'aide donc de Spider-Man. Et donc, par la suite, Spider-Man va récupérer ce petit cube qui va supposément, selon moi, servir de, comment on peut dire ça, d'attrape méchant, entre guillemets, et justement, à la suite de ça, il va aller à l'extérieur. C'est pour ça qu'à un moment donné, on voit Doctor Strange qui regarde en l'air, et ça, c'est une scène qui n'est pas dans notre trailer. Alors, quand on l'a analysé, quand on a réagi devant ce trailer-là, on n'avait pas cette scène-là où, justement, tu as le personnage de Doctor Strange qui va essayer d'arrêter Spider-Man. On avait juste le moment, je crois, où il le récupère et il le pousse. Sauf que la scène est un petit peu plus longue que ça, et vous allez voir que ça peut être hyper intéressant, et je pense que ça peut être connecté à pas mal de petites scènes qui sont déjà dans le deuxième trailer, mais également dans le premier trailer, puisque à la suite donc de cette scène-là, il le récupère, tu vois qu'il crée deux portails, donc tu vois qu'il est à la fois, il veut aller quelque part, mais à la fois il y a quelque chose qui le retient, et en fait, sous un autre angle, dans donc les autres scènes qui sont sorties sur Internet par rapport à ce trailer-là, parce que les trailers sont toujours différents en fonction d'un pays à un autre, ça change, ça peut varier en fonction d'une scène qui arrive en plus ou d'une scène qui a été supprimée, bref. Donc tu as Spider-Man qui veut partir, sauf qu'il se fait attraper par quelque chose, et en fait tu comprends par rapport donc à cet autre angle de vue, que Spider-Man allait partir, sauf que Doctor Strange a fait en sorte que la toile qu'il allait tisser s'est tissée sur son propre pied, donc il est coincé en fait. Voilà, tout simplement. Et après, tu vois que Doctor Strange va le récupérer, et c'est le moment notamment où il va le propulser, parce que là, on voit qu'il a toujours le petit cube dans la main droite. Là, bon, ok, il l'a dans la main gauche. Il l'a dans la main gauche, qu'est-ce que je raconte? Il l'a dans la main gauche, et donc cette scène-là est ce qu'il se passe juste avant, donc le moment où il va l'expulser. Voilà. Déjà, ça te pose un petit peu les bases de tout cela. Cependant, moi j'ai essayé, entre guillemets, de savoir ce qui va se passer par la suite, parce qu'on a eu plusieurs scènes, on a donc ce moment où en fait Doctor Strange va lui montrer en fait ce que lui a vécu avec l'ancien. Et on peut se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Quel est l'intérêt? Parce qu'en fait, au moment où Spider-Man dit « je suis désolé », tu comprends qu'en fait Doctor Strange lui a dit « ne prends pas ça, c'est moi qui... je vais essayer de faire un truc, mais en tout cas, on va essayer d'agir, mais sans utiliser tous ces artefacts que je ne maîtrise pas forcément. Il faut faire attention à ça, il faut faire attention à la magie, parce que ça peut causer des petits problèmes. Et justement, tu veux t'intéresser à tout ça, pas de souci, mais n'agis pas sans mon accord. Et justement, c'est pour ça qu'il fait cette tête-là, genre, tu fais quoi là? Et Rose Rock. Et après, donc, il la vole, etc. Et donc, tu comprends qu'en fait, il a entre les mains une sorte de magie qui est beaucoup plus puissante que lui-même ne l'est. C'est pourquoi il va donc lui montrer ce que Spider-Man ne sait pas, et il sait pas plein de choses du coup, et c'est notamment une référence, donc on a ce genre de scène donc, où il tombe donc, dans une sorte de trou, et c'est totalement ce qu'il se passe à un moment donné où l'ancien donc, lui explique ce qu'est le multivers dans Doctor Strange 1 en 2016, où justement elle dit je vais vous montrer pas mal de choses, des possibilités, et justement c'est à ce moment-là qu'on découvre et qu'on entend la première fois le mot multivers. C'est là où tu vois qu'il a il a des doigts, puis sur ses doigts, il a une main qui a des doigts, qui ont des mains, qui ont des doigts, c'est dégueulasse. Mais tu vois la dimension noire, tu vois plein de choses, tu vois la dimension miroir, etc., etc. Donc tu comprends que le multivers est vraiment ancré dans le MCU et qu'on va y aller. Et là, on y va 5 ans après, donc dans No Way Home, puisque je vous rappelle que Doctor Strange, le premier du nom, est sorti fin 2016. Voilà. Donc c'est notamment aussi, j'ai pas trouvé la scène stylée où justement il tombe dans le comment on appelle ça, le trou qui est dans Doctor Strange, mais j'ai trouvé cette scène-là qui est un petit peu représentative de ce qu'on peut trouver dans le film par rapport à différentes réalités. S'ensuit alors la scène du désert dans laquelle justement il va montrer à Spider-Man, et c'est vrai que dans ce moment-là on pouvait se dire mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Je pense qu'il lui montre plein de choses et lui dit qu'en fait n'agis pas si tu ne sais pas comment il faut faire. Et c'est pourquoi il va lui montrer plusieurs trucs. C'est pour ça qu'on est dans un canyon. C'est pour ça qu'il y a le petit métro new-yorkais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être une référence à New York, mais également à ce que la magie peut proposer en termes d'immensité. Donc justement, ça va être le fait que, tu vois, là on est sur un métro new-yorkais, mais moi je te crée d'autres métros autour de toi, et on est dans le Grand Canyon, ça n'a pas de sens, d'accord? Donc je pense que cette scène-là, c'est une scène pour montrer à Spider-Man qu'il ne faut pas jouer avec la magie, et que ça peut avoir énormément de conséquences. C'est pourquoi
Je pense qu'il va y avoir entre guillemets une sorte d'association par la suite entre Spider-Man et Doctor Strange pour créer une sorte de mini costume qui n'est autre que celui-ci, donc le Integrated Suit. Alors à voir si c'est bien celui-ci, le noir et or, donc où il a du scotch ici avec une sorte de smartphone, donc on voit que c'est une sorte de caméra, on arrive à distinguer Ned et donc le personnage de Zendaya, on arrive également à distinguer donc leurs vêtements, on peut supposer que ce sont les vêtements qu'ils ont à la fin du film, donc est-ce que cette scène-là suivra donc la fin du film avec le moment où justement ils sont donc à New York, etc. On voit qu'il a une sorte de petit, comment on appelle ça, de petit, pas, c'est pas vraiment un bracelet, mais en tout cas comme Ezio Auditore, enfin comme tous les assassins d'Assassin's Creed, enfin tu sais ils ont la lame cachée, enfin pas tous, mais t'as compris. Donc c'est quelque chose qui selon moi a été rajouté sur le costume, et je pense même que ce costume-là est une sorte de dérivé d'un costume qu'il a déjà, puisqu'en fait vous voyez qu'il a plein de fils en fait autour de lui. C'est vraiment un costume qui semble être artisanal, etc. Puisqu'il a du scotch, enfin c'est limite comme s'il avait désintégré son propre costume et que c'était la double peau du costume, parce que, bon je dis pas qu'on voit les circuits intégrés parce que c'est peut-être pas ça, mais on voit des petits symboles donc au niveau de la toile, au niveau de son ventre et même au niveau partout en fait, donc tu peux supposer que c'est l'intérieur du costume ou alors le costume retourné, enfin c'est très étrange, mais en tout cas c'est une autre version du costume qui est en lien avec la magie, sachant qu'en plus on avait des, pas des artefacts, pas du tout, mais des objets promotionnels en rapport donc avec ce personnage de Spider-Man et avec plutôt ce film de Spider-Man où il y avait marqué magie plus science égale fun ou je sais plus quoi, enfin en gros tu savais qu'il y allait avoir un lien entre la tête, donc l'esprit de Spider-Man qui est juste immense, et l'esprit de Doctor Strange qui est encore plus immense, mais surtout lié à la magie. Donc ça peut être hyper intéressant selon moi. Et derrière, donc on a le petit Electro. Au début, je me suis dit, est-ce qu'il est en train de le capturer? Parce que en fait, on voit les éclairs, donc jaune, et on peut supposer que c'est la même couleur que ce qu'il a autour du bras, un peu orangé. Sauf que moi, je suppose que c'est plus sa recharge. En gros, il va se recharger sur, donc je sais même pas comment ça s'appelle. Tu sais, c'est ces genres de poteaux électriques, mais qui sont en métal pour justement diffuser, faire traverser l'électricité à travers les pays, quoi. Enfin, à travers les villes. Et donc Electro se nourrit de ça pour se recréer. Peut-être que là, justement, Spider-Man pense qu'il a réussi à affronter Electro, sauf qu'il se reforme. Et par la suite, on verra d'autres scènes qui se passeront après. Alors, je ne pense pas que cette scène-là est la suite, est ce qui se passe du coup juste avant le combat final, puisque t'as des scènes où justement il va se balancer de toile en toile, donc peut-être que c'est le moment où il va essayer de retourner chez lui, et donc de changer de costume, puisque le costume final, ce n'est pas celui-ci. Alors, soit c'est le costume noir et or et ou rouge, pardon, soit c'est le costume noir et rouge tout simple. Voilà. En tout cas, moi je pense que ça peut se passer comme ça, et par rapport du coup au cube et à Doctor Strange, pour en revenir à lui, à un moment donné, au dernier moment de la... Enfin, vers les derniers moments... Non, même c'est même pas le dernier moment, mais en tout cas, t'as cette boule euh, à un moment donné où tu comprends que c'est le même sortilège qui va être lancé par rapport à Doctor Strange, mais, justement, pour moi, ça là, c'est peut-être... Je vais aller trop loin, mais c'est pour moi le moment où les trois Spider-Man vont peut-être arriver. Parce que tu vois trois cercles, alors tu voyais trois cercles également quand il créait du coup cette sorte de multivers ou je ne sais quoi. Enfin en tout cas quand il causait en tout cas tous ces petits problèmes-là. Pour moi c'est le moment où ils pourraient arriver. Alors peut-être qu'ils vont arriver avant et c'est tout à fait possible. Mais je me dis il va dire un truc du genre... c'est bien beau de vouloir les ramener, mais on va avoir besoin d'aide. Et on va avoir besoin d'aide des personnes qui l'ont, de personnages qui ont déjà affronté ces personnages-là. Donc, il va peut-être ramener donc Tobey Maguire et Andrew Garfield à ce moment précis. Peut-être que ça ne sera pas du tout le cas, mais je pense que ça peut se passer de cette façon-là. Et par la suite, donc pour moi, ce petit cube va faire en sorte que Doctor Strange va l'utiliser à la fin pour essayer de ramener tout le monde. Sauf qu'il va voir que tout ça ne fonctionne pas comme prévu, et ça pourrait conduire à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec comme personnage principal Doctor Strange et Wanda Maximoff, qui pourrait être donc l'antagoniste de ce dit film. Moi, c'est comme ça que je pense que ça pourrait se passer. Encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, mais que ça pourrait se passer comme ça. Et j'ai totalement craché sur mon ordinateur. En tout cas, voilà tout ce que j'avais envie de vous proposer comme petite théorie par rapport à ce personnage de Doctor Strange, par rapport au cube, par rapport à la continuité, au contenu qui pourrait être lié donc à Spider-Man et à Doctor Strange. Donc je pense que Doctor Strange lui va surtout rester donc dans ce sous-sol là. Et donc
via ce cube, que ce cube-là va permettre en fait de récupérer des personnages et de les faire popper dans la prison du sous-sol du Sanctum Sanctorum, d'où le fait qu'à un moment donné, t'es donc le lézard qui essaie de griffer et qu'il se heurte à une sorte de barrière orange, d'où le fait que t'es également le docteur Octopus qui soit enfermé, possiblement même à un moment donné on pourra avoir Electro ou je ne sais pas quels autres personnages, mais peut-être que ça va être ce genre de choses et que peut-être que à un moment donné, il y a un autre personnage qui va essayer de les libérer pour causer un maximum de tort à Spider-Man, qui ne serait autre que donc le Bouffon Vert, qui a été précisé comme étant l'antagoniste principal par Daniel RPK, qui a quand même des sources plutôt fiables. Juste avant le trailer, il avait dit il n'y aura pas les 3 Spider-Man dans le trailer, mais ils seront à 100% dans le film. Donc on peut être sûr à 100% qu'ils seront dans le film. En tout cas, j'espère que cette longue vidéo quand même vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.